Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. Tu dois quitter ici dans une haute fréquence et une haute attitude. Parce que les grands avions volent dans les grandes attitudes, hautes attitudes. Et l'aigle aussi, lui aussi, vole dans les hautes attitudes que les petits oiseaux. Je veux que lorsque tu quitteras ici, j'ai envie de te voir voler. Avant Manpower 2003, j'aimerais que tu puisses voler dans une attitude que tu n'as jamais volé avant. Une des choses que tu dois comprendre, c'est que la hauteur de l'attitude exige beaucoup plus d'oxygène. Voilà pourquoi je vais te donner certaines clés qui vont te donner une oxygène nécessaire pour que tu puisses aller plus haut. Parce que lorsque tu montes plus haut, que tu sois capable de pouvoir survivre avant de descendre. Est-ce que quelqu'un m'entend ici qui dise yes? Je vais vous parler quelques minutes de ce que j'ai intitulé par révélation et l'expérience personnelle. Je viens avec cette révélation et j'ai intitulé « Traiter avec les liens de sang ». Les liens de sang. Les habitudes des liens de sang. Chacun d'entre vous qui est ici en ton nom avant, il y a n'est-ce pas, un comportement de lien de sang que tu as. Il y a d'autres qui sont bien et d'autres sont mauvais et mauvais. Mais vous devez savoir que la faiblesse de ton sang et la force de ton sang, et enfin de pouvoir réclamer la force de ta lignée de sang et de te désengager des effets des négatifs, des comportements négatifs de ton lien de sang. Nous allons commencer avec la famille d'Abraham. Si vous voulez, prenez votre Bible avec moi. Nous allons lire quelques versets. Parce que j'ai envie de vous donner les armes et les clés pour que tu puisses utiliser contre l'ennemi. Car quand l'ennemi vient à toi, tu ne le combats pas avec les émotions, mais tu combats l'ennemi avec les clés, avec les armes. Amen. Nous allons nous lever comme la tradition de notre bishop est. Amen. Ce sont des choses bonnes à suivre. Genèse, verset 12, chapitre 12, chapitre 12e de Genèse. Nous allons lire à partir de 11e verset du chapitre 12 de Genèse. Lorsqu'il fut près d'arriver en Égypte, il dit à sa femme Saraï, « Voyons donc, je sais que tu es une belle femme. Aussi, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Alors ils me tueront et te laisseront la vie. Tu vas dire que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et grâce à toi, j'aurai la vie sauve. » Prions. Père, nous nous positionnons nous-mêmes dans les lieux célestes, là où nous sommes assis avec Christ, au-dessus de toutes les principautés, pouvoirs et dominions. Les choses qui sont visibles, les choses invisibles. Et, au nom de ton Fils Jésus, nous déplorons, nous appelons l'onction de l'éternité. Que ton serviteur puisse fonctionner sous l'onction que Dieu donne. Laisse que je puisse parler l'oracle de Jéhovah. Et que je puisse, que toute femme et homme qui entend ma voix, qu'ils puissent quitter ici, impactés avec une onction fraîche et l'onction du Saint-Esprit. Pour la moisson de fin des temps et pour la mission de fin des temps. Dieu céleste et toute l'autorité, dominion et puissance soient liées, je les lis
Je lis les puissances et je brise tous les trous de l'éternité et je coupe les lignes de communication. Et je dis à l'ennemi, tu es interdit de pouvoir, tu es en train, tu ne peux pas agir en ce lieu. Nous t'empêchons de pouvoir stopper la parole de Dieu. Tu ne vas pas faire que les gens mal comprennent les choses que je dirais. Tu ne vas pas emmener ici une mauvaise compréhension ici. Parce que Dieu, au milieu de son peuple, il est puissant. Et enlève ta main dans la vie de chaque homme et femme qui est sous ma voix ici. Maintenant, je brise la porte des prisons et je libère dans le domaine de l'esprit. Et je détruis toute porte de fer. Et je appelle tous les captifs de sortir libres. Pour que ce soir et aujourd'hui, quelque chose de nouveau puisse arriver. J'aimerais que tu puisses lever ta main. Il y a une chanson dans ma tête. Je ne suis pas un chanteur, mais je vais essayer. Et je vais continuer de chanter et vous souvenir de cette chanson toute votre vie. Je vais essayer de chanter cela. Et vous pouvez le chanter avec moi si vous le comprenez. Hier est déjà passé. Alors qu'une nouvelle journée est en train de venir. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Hier est parti. Un nouveau jour est arrivé. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Oh Dieu, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Oh, aujourd'hui, chacun ici chantez avec moi. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose de nouveau dans ma vie. Aujourd'hui, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est le meilleur que je peux faire. Je ne signe pas comme les autres, je ne chante pas comme les autres. Je suis un prédicateur. Mais je veux que quelque chose de nouveau soit fait dans la vie de ma vie. Je suis fatigué des choses, des témoignages passés. J'ai besoin de quelque chose de nouveau. David a dit que je sois d'une onction fraîche. J'ai besoin d'une onction fraîche dans ma tête. La Bible dit, laisse que notre tête ne puisse pas manquer de l'onction. Je veux une onction fraîche. J'ai des problèmes. J'ai des défis. J'ai des montagnes que je dois réclamer, monter. J'ai des besoins de chanières que je dois tuer, des rivières que je dois traverser, des nations où je dois aller. Et j'ai besoin d'une onction fraîche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Crie yes. Avant que je puisse me réjouir déjà, j'aimerais que vous puissiez apprécier ce que je vais dire. Premièrement, comprenez s'il vous plaît que le salut n'est pas automatique. Jésus est mort et a versé son sang pour tout le monde. Mais les gens ne seront pas sauvés jusqu'à ce qu'ils puissent reconnaître le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et le soir comme leur Sauveur. Ce n'est pas automatique de naître de nouveau si tu ne reconnais pas Christ et l'acceptes pas et ne confesses pas et confesse dans ton cœur et confesse dans ta bouche. Même si le prix a été payé, nous sommes libérés
L'émancipation a été déclarée, mais nous avons besoin de connaître par la puissance de la prédication et de répondre à la puissance, à la prédication. Et deuxièmement, lorsque tu es né de nouveau, c'était ton esprit qui a été né de nouveau. Ce n'était pas ton âme, ce n'était pas ton corps qui a été né de nouveau. Lorsque la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça se réfère à ton esprit et non à ton âme et non ton corps. Parce que si vous ne comprenez pas ces fondations, vous allez être sauvé, parlant en langue, rempli du Saint-Esprit, mais commencer à agir d'une manière dont tu ne comprends même pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. J'aimerais, n'est-ce pas, mettre une fondation pour dire que le salut est en trois formes. Tu as été sauvé. Qui a été sauvé? Ton esprit. Tu es en train de sauver. Qui est-ce qui est en train d'être sauvé? C'est l'âme. Comment est-ce que l'âme est en train d'être sauvée? C'est par le renouvellement de l'intelligence. La Bible dit, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez plutôt transformés. La transformation ici, ce n'est pas ton esprit, mais la transformation ici, c'est de traiter avec ton âme. C'est dans l'âme. L'esprit est sauvé. Mais Dieu a sauvé l'esprit, mais l'âme a besoin d'une transformation par le renouvellement de l'intelligence. Et lorsqu'on parle de renouvellement de l'intelligence, cela veut dire ça agit dans notre subconscient et dans notre conscience. Cela veut dire que tu as besoin de laser de la Bible, de pénétrer ton subconscient et ta conscience et de déprogrammer et décoder tous les programmes dans le subconscient. Et en donner une nouvelle information au travers de ta subconscience à ton conscient, afin que lorsque tu respires, que tu ne puisses pas faire des choses que tu avais l'habitude de faire parce que Christ habite au-dedans de toi. Son esprit peut être né de nouveau et tu peux parler en langue, parler baptisé et rempli du Saint-Esprit, baptisé dans l'eau et lavé par le sang, racheté, lisant, confirmé. Mais continuant à agir comme si tu n'étais pas sauvé parce que ton âme reste non sauvée et charnelle jusqu'à ce que la pensée puisse être renouvelée et l'âme reste la même. Voilà pourquoi vous voulez prendre tous les livres, toutes les cassettes, tous les livres, tous les matins. Des fois, j'écoute les messages de Bishop Jakes 21 fois. Il y a une cassette de lui que je suis en train d'écouter. Ça fait des jours et je ne comprends toujours pas ce qu'il dit. Parce que le vieil homme ne veut pas répondre à la nouvelle réalité. Le vieil homme est habitué à la religion. Mais tu as besoin de continuer à nourrir ton subconscient et permettre que les lasers de la parole de Dieu, de décoder et de pénétrer et d'entrer dans le subconscient et emmener dans le subconscient sous le changement divin. Nous avons besoin que notre mémoire soit vraiment éditée, changée, transformée. Nous voulons, n'est-ce pas, que notre subconscient soit infusé de changer, de restaurer de la guérison, n'est-ce pas, de l'âme. Parce que aussi, lorsque tu étais sauvé, tous les problèmes que tu avais dans ton âme restaient là. Même si tu étais né de nouveau. C'était comme Esdras qui a construit le temple. Le temple a été construit par Esdras, mais les murs de Jérusalem ont été brisés. Et les portes étaient tombées et brisées et brûlées. Le temple peut représenter l'homme intérieur, l'esprit. Et l'âme peut être représentée par les murailles qui étaient brisées. Le temple était construit, mais la muraille était brisée. L'esprit était né de nouveau, mais l'âme est encore sale. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, que l'âme soit guérie. Et la restauration de l'âme peut se faire que par le renouvellement de l'intelligence. Et entraîner cela par la parole et l'esprit. Voilà pourquoi tu comprendras que tu n'es pas un corps, tu n'es pas une âme, mais tu as un esprit, tu vis dans un corps et tu as une âme. Et tu dois apprendre comment entraîner ton âme par ton esprit, par le renouvellement de l'intelligence. Écoutez s'il vous plaît que le salut est en trois formes. Tu as été sauvé, tu es en train d'être sauvé par le renouvellement de l'intelligence et l'âme est en train d'être sauvée. Et le corps sera sauvé le jour où Jésus reviendra.
La dernière chose qui sera sauvée, ce sera le corps. Mais la première chose qui est sauvée lorsque tu as été sauvé, c'était l'esprit. Et la prochaine chose qui est sauvée par l'effort et la discipline personnelle, la ténacité, l'intensité spirituelle et l'engagement, la dévotion, c'est de la parole de Dieu, c'est l'âme. Et comprenez cela parce que je vais dire des choses vraiment sérieuses pour vous aider. Maintenant, examinons la famille d'Abraham. Dans Genèse, le chapitre 12 que nous avons lu, parle du fait que Abraham qui allait en Égypte. Et la Bible le montre clairement que Abraham a menti et a dit que Sarah était sa sœur et non sa femme pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle était belle. Gardez cela, belle. Elle était belle. Deuxièmement, elle avait la beauté. Deuxièmement, il a dit, elle est ma sœur parce qu'elle était belle et bien bâtie. Parce qu'il avait peur. Il a dit ça. Et Abraham, père de la foi, a menti et il avait la peur. Nous allons dans Genèse 26, verset 7. J'aimerais mettre certaines fondations avant que nous puissions traiter avec d'autres problèmes ici. Genèse 26, verset 7. Kimi, si tu es là, tu peux lire avec moi parce que je dois travailler ces choses très bien. Lorsque les gens de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Il craignait de dire que c'était sa femme, de peur d'être tué par les gens de l'endroit parce que Rebecca était belle. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez me regarder. Je vais vous parler comme les hommes. Tu dois comprendre que les gens, le temps que Abraham a épousé Sarah, Isaac n'était pas encore né. Deuxièmement, lorsque Abraham a menti parce que sa femme était belle et il avait peur, Isaac non plus n'était pas là. Maintenant, Isaac est venu sur la scène et Isaac n'avait même pas choisi la femme qu'il a épousée. La femme qu'il a épousée a été choisie pour lui. Mais le gars qui a été emmené cette femme que Isaac a épousée a vu deux filles, deux sœurs. Mais d'une certaine manière, il a été influencé par le ADN de ce sang-là pour aller auprès de sa femme qui était belle et qui avait une belle taille comme la maman de Isaac. Lorsque la Bible dit qu'il a emmené Rebecca et Isaac a vu Rebecca, il l'a aimé et puis il a été reconforté. Tu ne seras pas reconforté jusqu'à ce que tu puisses aimer la femme. La femme te donne, n'est-ce pas, le confort lorsque tu l'aimes. Et la Bible dit, il a aimé et il a été reconforté. Comprenez quelque chose ici. La même chose que le papa a rencontré, c'est la même chose aussi que le fils a rencontré et a traversé. Lorsque le papa a menti et il avait peur de la mort, le fils n'était pas là. Mais le fils s'est retrouvé dans la même situation où il avait peur et il devait mentir parce que la même chose que son père avait peur et son père avait menti aussi, la même chose. Que chacun puisse dire tel père, tel fils. Je vais établir quelque chose ici parce que je sais qu'il y a des hommes comme ici, parce que je ne connaissais pas mon père jusqu'à ce que j'avais 18 ans. C'était la première fois que j'ai vu mon père. Je ne l'aimais pas mon père, je l'ai haïssé parce qu'il n'a pas pris soin de moi pendant ces 18 ans. Et maman m'a empoisonné à son sujet et je l'ai haï. Et le Seigneur m'a dit, lorsque j'ai été sauvé, mon fils, ce que tu es, tu vas devenir comme cela. Mais ce que tu pardonnes, tu es libéré de cela. Donc le Seigneur m'a dit, si tu ne le pardonnes pas et tu n'arrêtes pas de le haïr, tu vas devenir exactement comme lui et tu vas faire la même chose qu'il a fait. Parce que ce que tu es, c'est ce que tu deviens. Et ce que tu pardonnes, tu seras libéré de cela. Il y a des hommes ici qui haïssent leur père. Et c'est d'une certaine façon, inconsciemment, dans le subconscient, tu fais les choses comme lui, tu ressembles et tu te comportes comme lui et tu fais les choses que toi-même tu haïssais. Et tu ne comprends même pas pourquoi tu fais ça, parce que tu n'es pas proche de lui. Mais le sang ne change pas. L'ADN ne change pas.
tout ce qui était dans ton subconscient et de ton ADN avant que tu puisses naître, même si tu ne connais pas ton père, tu es toujours influencé par cet ADN qui est dans ton subconscient. Quand tu étais né de nouveau, ton ADN n'a pas changé parce que tu étais né de nouveau et des choses dans ton subconscient n'ont pas changé parce que tu étais né de nouveau. Maintenant, écoutez-moi. Abraham, la lignée de sang d'Abraham était attirée par des femmes bien bâties et belles. Le vieil homme était attiré par les belles femmes et bien bâties. Et l'enfant aussi était attiré par les belles femmes et bien bâties. Cela veut dire, peu importe comment est-ce qu'une femme est, si tu n'es pas ce genre que les hommes de cette lignée de sang soient attirés, peu importe comme la manière dont tu peux essayer, ils vont pas t'aimer, ils vont pas, n'est-ce pas, rester avec toi. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes sont mariés à certaines circonstances. Les hommes, les femmes qui n'ont pas aimé, les femmes qui n'étaient pas attirées. Et que d'une certaine manière, les circonstances qui sont en dehors de leur contrôle, ils ont épousé les femmes qui n'étaient pas le genre et le type des femmes que les hommes de leur lignée de sang étaient attirés. Et peu importe comment est-ce que la femme essaye, alors comment est-ce qu'elle est remplie du Saint-Esprit, elle est humble, elle aime, et comment est-ce qu'elle a craint Dieu, peu importe ce qu'elle fait, elle ne peut pas te plaire parce qu'elle n'est pas le genre de type, elle n'a pas dans son ADN cette chose-là qui fait que les hommes de ta lignée de sang puissent tomber pour amoureux de ces genres de femmes. Je vais te le prouver. Tourne ta Bible avec moi. Regardons dans Genèse 27. Genèse 27. Verset 36. Allons-y. Genèse 27, 35. Est-ce que tu es là? 36, tu es là? Garde-le. Lis-le. Genèse 26, 36. Et Ésaü dit, est-ce parce qu'on lui a donné le nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il avait déjà pris mon droit d'aînesse et maintenant il a pris ma bénédiction. J'aimerais que vous me regardiez maintenant. J'aimerais établir quelque chose. Le grand-père a menti, le fils a menti et le petit-fils aussi a menti. La première génération a menti, deuxième génération a menti. Et la troisième génération n'était pas seulement un menteur, mais était aussi un escroc. Et en ce temps, et il était aussi un voleur qui a volé son frère de son droit de naissance. Quelque chose que tu dois comprendre au sujet de ce que je vais dire. La Bible dit, toute branche qui porte les fruits, je vais les monder pour qu'ils puissent porter encore plus de fruits. C'est là qu'il y a des dangers. C'est ce que tu dois prendre ce message avant de partir. Toute chose que tu cherches, n'est-ce pas, d'écraser. Et tu émondes par ta discipline, mais tu ne tues pas la sémence et tu ne mets pas la hache à la racine, va revenir encore fort dans la prochaine génération et détruire la génération. Nous devons essayer de nous stopper, de pouvoir presser les choses par le travers de discipline, mais plutôt les tuer. Parce que si tu ne le tues pas, ça va revenir encore. Si tu l'écrases, ça va revenir encore dans le blanc, dans le sang, pour détruire la génération future. Voilà pourquoi écraser, ce n'est pas la clé. La discipline n'est pas la clé. Ce que tu dois faire, c'est le tuer cela. Tu dois mettre l'âche dans la racine et déraciner cela. Parce que l'ennemi que tu ne tues pas dans ton temps va vivre et combattre tes enfants. Je vais vous l'expliquer. Continuons. Jacob est devenu plus grand menteur. Vous devez comprendre que les fils de Jacob aussi. Jacob a menti son père. Je ne vais pas entrer dans cette profondeur parce que le bishop nous a donné quelque chose de très merveilleux, une expression merveilleuse au sujet de Jacob qui a fait des choses sales. Je ne vais pas toucher cela. J'ai dit à quelqu'un un jour,
Personne n'est capable d'amener la parole à la maison, comme le bishop T.D. Jakes le fait. Et j'ai dit, peu importe comment tu es, tu dois comprendre seulement que Dieu le lui a donné et il a ça. Allons-y, Église. L'homme peut dormir, il se réveille du sommeil et te prêche de l'enfer au ciel. Mon Dieu, quelle bénédiction nous avons. Maintenant, écoutez-moi. Les fils de Jacob aussi ont menti à Jacob. Il a menti à son père. Il a même escroqué le droit de naissance de son frère. Mais ses frères l'ont menti aussi. Tous l'ont menti. Au sujet de Joseph, ils l'ont vendu à l'esclavagisme et ils ont dit à leur père qu'il était mort. Ils ont trompé. Et la chose était dans le sang. Il y avait un comportement dans cette lignée de sang. Et lorsque le temps de Jacob a eu l'opportunité d'épouser deux sœurs. Et il a choisi une de particulière qui était belle et bien bâtie, belle de taille comme sa mère. Et il n'était pas attiré par Léa parce qu'elle n'était pas belle. Je vais vous le prouver. Lisons dans Genèse 29, verset 11. Genèse 29, 11. Laissez-moi vous lire le 11e et tu vas continuer pour le 17e. Genèse 29, 11. Puis Jacob donna un baiser à Rachel et se mit à sangloter. Écoutez-moi, regardez-moi. Je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi est-ce que l'homme a sangloté ou a pleuré? Il a fui la maison et il était vraiment proche de maman parce que maman connaissait une chose que son père ne savait pas. Quand il était le temps de pouvoir donner le droit de naissance, la mère a dit à l'enfant, quand tu étais dans mon ventre, toi et ton frère avaient commencé à vous battre, à lutter. Personne ne pouvait pas rester ensemble. Il y avait une guerre qui a commencé entre toi et ton frère au sujet de droit de naissance dans mon ventre. Et lorsque je suis allé vers Dieu, Dieu m'a dit, le plus petit va avoir la bénédiction et non l'aîné. Et ton père n'avait pas entendu ce que moi j'avais entendu. Et si je ne fais rien pour faire arriver cela, ton père va donner la bénédiction à la mauvaise personne. Les femmes connaissent des choses que les hommes, les pères ne savent pas, ne connaissent pas. Je ne vais pas entrer dans des détails, mais écoutez-moi. Jacob était tellement proche à la maman. Et en ce temps-là, elle a fui, elle a quitté la maison pour longtemps et il ne savait même pas qu'est-ce que elle allait voir encore sa maman. Mais lorsqu'il a rencontré sa mère, elle ressemblait tellement à sa maman. La Bible dit, elle était bien bâtie et belle, comme seulement sa maman. Et c'est là, elle a, n'est-ce pas, attiré quelque chose, une transfusion qui est allée dans son ADN. Qui a activé la mémoire, la mémoire au travers de subconscient et a vu. Et la raison, c'était parce que Rachel lui a rappelé sa mère. Et beaucoup des hommes épousent leur maman. Tu dois ressembler à maman. Tu dois préparer comme maman. Tu dois être comme maman. Tu dois faire les choses comme maman faisait. Tu dois agir comme maman. Tu dois parler comme maman. Tu dois t'habiller comme maman. Tu dois sentir comme maman. Et si tu ne sens pas comme maman, tu ne prépares pas comme maman, tu n'agis pas comme maman, c'est que tu as un problème. Et ils ne vont pas t'aimer. Et si tu n'es pas comme maman, maman non plus ne va pas t'approuver. Parce que maman n'a pas approuvé Léa, maman a approuvé Rachel. Parce que vous allez voir, lorsque tout le temps que Jacob a épousé Léa, maman n'a pas envoyé une aide à Léa. Mais lorsque Jacob a épousé Rachel, maman a envoyé une servante pour la servir pendant plus d'années pour aider, n'est-ce pas, Rachel. J'aurais bien voulu avoir le temps pour vous dire ces choses, mais asseyez-vous. Écoutez, continuez à travailler là-dessus. Genèse 29, verset 17. Genèse 29, 17. Genèse 29, 17. Léa avait les yeux délicats.
avance. Mais Rachel était d'une très grande beauté. Le mot belle en hébreu veut être aussi bien bâti. Maintenant, Léa n'était pas bien bâtie, mais Rachel était belle. Il y a des hommes qui sont assis ici. Tu aimes un genre, un type de femme. Et peu importe comment tu es oint, même si la sœur est bonne, mais si elle n'est pas bâtie avec cette forme. La Bible dit que nous sommes merveilleuses créatures. Alors, il y a des personnes qui sont merveilleuses créatures, mais ils sont aussi faits avec attention. Certains frères aiment les gens qui sont, n'est-ce pas, les bien bâtis, et d'autres aiment les merveilleusement bâtis. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Si la femme ne ressemble pas à un particulier type, peu importe ce qui arrive, tu ne vas pas suivre cette femme parce que ce n'est pas le genre que les hommes de la lignée de ton sang sont attirés. C'est la raison pour laquelle nous avons, n'est-ce pas, les affaires extra-conjugales. Quand le bishop disait que tu peux faire quelque chose, mais tu n'es pas cette chose-là. Tu fais quelque chose, tu as fait quelque chose, mais tu sais que ce n'est pas toi. Et cela veut dire, il y a quelque chose dans le subconscient qui influence tes actions, que la conscience n'est même pas au contrôle. Voilà pourquoi tu es marié, mais ce n'est pas le genre. Et le type des hommes de ta lignée de sang sont attirés. Tu vois une autre. Jacob a épousé Léa dans la nuit. Donc, il ne savait pas qu'est-ce qu'il avait épousé. Beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont épousé jusqu'à ce qu'ils puissent arriver dans la lumière. Tu as été épousé alors que tu étais dans l'obscurité. En ce temps-là, tu n'avais pas la lumière, tu n'avais pas la révélation. Tu as épousé la femme par rapport à là où tu étais et non par rapport à là où tu allais. Même si tu étais marié, tu cherches toujours dans les fenêtres, regarder sur l'internet, regarder les femmes nues, regarder toutes sortes de films à la télé que tu ne devrais pas regarder parce que tu cherches à voir où est Rachel parce que celle que tu as sur ton lit n'est pas Rachel, c'est Léa. Même si tu es marié, tu ne sais que celle-ci, c'est Léa et tu continues à chercher toujours et regarder Rachel parce que tu as été marié à l'obscurité. Personne ne peut parler à ce sujet, mais je vais en parler. Jacob ne savait même pas qu'est-ce qu'il a épousé. Lorsqu'il s'est réveillé le matin et que la lumière est venue, il a regardé et il a réalisé que ça, ce n'était pas Rachel, mais c'était Léa. Et la plupart d'entre vous, lorsque tu étais marié, tu n'avais pas la lumière, qui veut dire la révélation. Tu t'es marié dans l'ignorance. Et lorsque tu as la lumière, maintenant tu es devenu illuminé et tu réalises que tu as épousé Léa et non Rachel. Et tu ne sais pas quoi faire avec Léa. Tu es légalement lié avec Léa, mais ton cœur est avec Rachel. Mais Dieu peut tourner Dieu peut changer cette situation. C'est juste un programme de pouvoir déprogrammer le subconscient et traiter avec les actions de l'ADN. Ça peut être fait surnaturellement. Avançons, regardons encore quelques écritures. Laissez-moi poser mes fondations rapidement. Maintenant, laissez-moi fonder mes fondements. Quelqu'un peut dire le comportement de lien de sang ou de la lignée de sang. Il y avait beaucoup de comportements dans ces liens de sang ou dans les lignées de sang. Dans cette lignée de sang, les hommes ont menti et les femmes aussi ont menti. Abraham a menti, Isaac a menti, Jacob a menti. Deuxièmement,
Abraham était attiré que aux femmes belles. Isaac aussi était attiré par les femmes belles seulement. Et Jacob aussi a été attiré par les belles femmes seulement. Et nous avançons. Maintenant, Sarah a menti. Lorsqu'elle a rigolé, elle a ri. Et Dieu a entendu, Dieu a dit non, je n'ai pas rigolé, je n'ai pas ri. C'était un mensonge. Et Rebecca aussi a poussé Jacob à mentir. Et puis, Rachel a menti son père lorsqu'elle a volé les idoles de son père. Elle a menti, elle a dit non, 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 je n'ai pas fait ça. Et alors, la prochaine chose, les hommes de cette lignée de sang, ils ont un autre comportement de leur lignée de sang. Tous leurs premiers-nés avaient toujours la difficulté de pouvoir avoir l'héritage. Premièrement, le premier-né d'Abraham, selon la chair, n'a pas eu l'héritage. Le premier fils de Isaac n'a pas eu l'héritage non plus. Le combat de l'héritage ou de droit de naissance a commencé dans le ventre quand c'était le temps d'Ésaü et Jacob. Et là, Rebecca était enceinte. Elle a vu ce combat dans son ventre. Elle a posé la question à Dieu, qu'est-ce qui se passe avec moi? Et Dieu dit, il y a un combat au sujet de droit de naissance ici. Il y a deux nations dans son ventre qui sont en train de combattre pour avoir le droit de naissance d'une manière de leur subconscient. C'était quelque chose qui se passait dans leur subconscient parce qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Parce que c'était dans le sang. C'était dans le sang. Et dans le cas d'Isaac, le premier fils n'a pas eu ça. C'était le deuxième, le jeune, le plus jeune. Maintenant, si vous avancez de Isaac et tu arrives à Jacob, tu vas réaliser que dans le cas de Jacob, son premier fils, Ruben, n'a pas eu non plus cela. Ruben non plus ne pouvait pas arriver à cela. Lorsque c'est arrivé au temps de Joseph entre Manassé et Ephraïm, le premier non plus n'a pas eu. C'était, n'est-ce pas, il y avait, n'est-ce pas, un modèle dans la lignée de sang qui était contre le premier-né. Et j'aimerais prier pour tous les premiers-nés qui sont ici, pour qu'il y ait un réenragement pour tout ce qui s'est arrivé et passé dans le ventre de ta maman et tout ce qu'il y a, n'est-ce pas, dans la lignée de ton sang et dans l'ADN qui te combat et qui combat le premier-né. J'aimerais que tu puisses quitter ici avec la victoire sur ce sujet. Et si tu m'entends, dis yes. Maintenant, le premier-né de Ésaïe, qui était dans la même lignée de sang, dans la lignée de Judas, n'a pas pu arriver à cela non plus. C'était le plus jeune, David. Le premier-né de David, Absalom, lui non plus n'est pas arrivé à ça. C'était Salomon. C'est dans le sang, dit dans le sang. Voyons quelque chose. Il y a un autre problème, je vais vous prêcher, vous dire. Dans cette lignée de sang, les hommes sont attirés tellement les genres de femmes. Et toutes leurs femmes étaient aussi stériles. Elles étaient stériles. Abraham a épousé pendant 25 ans et Sarah était stérile. Et après, son fils, Isaac, a épousé Rebecca et elle était stérile pour 20 ans. Et Jacob a épousé Léa et Rachel et les deux étaient stériles. Et les joueurs de l'équipe dans cette lignée de sang avaient tous avaient, n'est-ce pas, une affaire extra-conjugale. Abraham a reçu la sémence. Il avait une affaire conjugale, extra-conjugale. Et il ne pouvait pas avoir un enfant. Et la femme l'a manipulé pour avoir une affaire extra-conjugale. Cela veut dire que la femme peut te pousser, n'est-ce pas, appuyer un bouton en toi qui, si tu n'es pas attention, tu peux te pousser à aller en dehors et chercher encore à avoir une affaire extra-conjugale qui est dans ton ligne de sang. Et tu dois faire attention lorsque ta femme est en train de te pousser et en train, n'est-ce pas, de pouvoir rêver quelque chose c'est une chaîne, une réaction de chaîne qui va te pousser, n'est-ce pas, dans les problèmes.
Ma femme avait l'habitude d'appuyer le bouton qui me réveillait. Et lorsque je suis venu à Manpower l'année dernière, j'étais divorcé. J'étais fatigué, elle était aussi fatiguée. Elle est venue vers moi. Elle m'a quitté. Écoutez, elle m'a quitté. Écoutez, Dieu m'a dit, et le bishop m'a parlé, il m'a conseillé. Il m'a dit, tu dois penser au futur. Pas seulement à toi-même. Et le bishop m'a dit, tu dois te battre pour ta famille, tu dois te battre pour ce mariage. Et j'ai dit, bishop, j'ai essayé pendant 20 ans, mais je n'en peux plus. Il dit, tu n'es pas obligé de faire ce que moi, je te dis, mais prie, va à Dieu. Et je suis allé à Dieu, et Dieu m'a dit, je vais te pardonner si tu t'es épousé une autre femme, et je peux continuer à t'utiliser, à te oindre encore, et te faire prospérer, parce que je suis déterminé de le faire avant même que tu sois né. Mais si tu ne combats pas cette histoire et la victoire là-dessus, tes enfants vont vivre pour combattre encore cela dans la génération qui est en train de venir. Alors, j'ai remarié et épousé ma femme encore. Et nous avons traversé. Ce n'était pas facile, mais ça devient meilleur parce que maintenant, j'ai une meilleure compréhension. Car ce n'est pas un combat entre moi et elle, mais c'est plutôt un combat entre moi et mes enfants et leur futur. Écoutez-moi. J'ai compris que mon père avait 36 enfants. Mon père a divorcé. Mon grand-père avait divorcé. Mes oncles aussi avaient divorcé. Mes tantes avaient divorcé. Tous mes frères et sœurs, 36 frères et sœurs, chacun d'entre eux s'est marié et divorcé, s'est marié une fois ou deux ou trois fois. Et Dieu me dit, ça c'est un problème, un comportement qui se passe dans la lignée de sang. Et si personne ne traite avec cela, je vais te pardonner pour le divorce, mais si tu ne sais pas vaincre cette chose. Et Dieu m'a dit, fils, tu peux avoir l'autorité seulement sur la chose que tu as vaincue. Tu ne peux pas libérer ton fils de ça si toi-même, tu ne peux pas vaincre cela. J'aimerais que nous puissions avancer ensemble rapidement avec nous parce que je vais l'essayer. Maintenant, regardez-moi rapidement. Oui, nous avons tous des vols à prendre, mais nous devons travailler ça rapidement. Regardez-moi maintenant. Regardons quelques écritures maintenant. Regardons Genèse 38. Et je veux que nous puissions lire Genèse 38, versets 27 jusqu'à 29. Kimi. Quand elle fut au moment d'accoucher, on vit que des jumeaux se trouvaient dans son sein. Pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main. La sage-femme a pris et attacha un fil cramoisi en disant, « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main et son frère sortit. Alors, la sage-femme dit, « Quelle brèche tu t'es ouverte ?» Elle lui donna le nom de Pérez. Regardez-moi. Judas, qui était aussi un bon joueur dans l'équipe. Jacob était aussi. Isaac, lui, n'était pas compliqué, il n'était pas Jean Casanova, mais il a pris la sémence de son père, il a donné à Jacob, et Jacob a reproduit les 12 tribus. Isaac a fui l'affaire extra-conjugale, mais il n'a pas échappé à cela. Mais son fils a attrapé ça. Et Judas est venu de Jacob. Et Judas était supposé de reproduire pour la famille d'Israël, le roi d'Israël. Parce que la Bible dit que le sceptre ne veut pas s'éloigner de Judas jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Mais pour 10 générations, la tribu de Judas ne pouvait pas produire un roi pour la nation d'Israël parce que dans Genèse 38, le père, Judas, a commis l'inceste. Et parce qu'il a commis l'inceste, la Bible dit dans Deutéronome 23, regardez dans Deutéronome 23, verset 2, 23, 2, je vais poser des fondations parce que lorsque tu as les clés
et les armes, tu vas commencer à tirer ici. Les démons vont commencer à quitter cet immeuble, je vous dis. Tous les démons qui t'ont suivi ici, ils vont vous quitter. Lorsque vous rentrez, vous allez rentrer avec l'émancipation déclarée déjà, ton âme et ton corps. Je suis venu déclarer l'émancipation de ta vie. Et y a-t-il quelqu'un qui m'entend? Deutéronome, verset 23. Nous allons lire. Deutéronome 23, verset 2. Celui dont les testicules ont été écrasés, ont été coupés, n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Un bâtard n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération. Je suis sur le point d'arrêter. Écoutez-moi maintenant. Est-ce que vous réalisez que le premier fils de Jacob n'est pas arrivé à cela? Parce que le premier-né a mis sa main dehors et il a ramené encore. Et la femme sage a mis un genre de fil cramoisi à sa main pour l'identifier, que c'est celui-là qui est venu le premier. Lorsqu'il a retiré la main, le jeune Pérez a percé et sorti. Et inconsciemment, le comportement de la lignée de sang est en train de travailler dans leur inconscience. Il y a des gens... Le problème que vous avez maintenant a commencé dans le ventre de ta mère. Et je vais faire quelque chose maintenant. Il y a beaucoup de situations que Dieu, avec les frères gays et les lesbiennes, lorsque j'ai commencé à traiter cela, c'est un des hommes que j'aime et je prêche. Il m'appelle même papa. Et j'ai dit, comment est-ce que je peux les aider? Le Seigneur me dit, tu dois aller dans le ventre de leur maman. J'ai dit, comment est-ce que je le ferai? Il a dit, tu dois réclamer mon esprit, le demander de renverser et de recommencer la cassette de leur subconscient et divainement, tu puisses changer l'information qui a été programmée en eux dans le ventre de leur quand ils étaient incubés. Par exemple, une maman a 2 filles et le papa veut tellement un garçon et elle veut plaire le garçon. Elle va désirer avoir un garçon. Elle prend la semence et elle se rend compte que ce n'est pas un garçon, c'est encore une fille. Et elle rejette l'idée d'avoir encore une fille et dit, oh, j'aurais bien voulu avoir un garçon et non une fille encore. Et l'enfant, dans le ventre, reçoit l'information dans son subconscient que je ne suis pas aimé ici, je ne suis pas, on n'a pas besoin de moi ici. C'est le garçon dont on a besoin ici, moi on ne m'aime pas ici. Et la fille est née, mais elle a la tendance d'agir comme les garçons. Et commence à devenir agressif et voulant toujours être avec des garçons et non des filles. Pourquoi? Parce que elle se voit dans son subconscient elle-même comme un garçon et non comme une fille. Je vais faire quelque chose ici, vous allez voir avec certains hommes. Une mère veut une fille parce qu'il a 3 garçons, il veut une fille. Et je prends la sémence, le docteur dit, tu es enceinte d'un autre enfant, un garçon. Il dit, non encore, pas encore. Je veux une fille. Et son désir et son souhait est envoyé, le bébé reçoit l'information parce que l'état émotionnel de penser que la femme a lorsqu'elle est enceinte, c'est là important. Car cette émotion qu'elle traverse, toute l'émotion et tout ce qu'elle traverse en ce temps est transféré sur l'enfant. C'est éprouvé même scientifiquement. Alors, le docteur dit, tu veux une fille mais tu as un autre garçon. Il dit, non, moi je ne veux pas de fille, j'ai besoin d'un garçon. Je veux une fille. Et l'information va dans le subconscient de l'enfant. Et l'enfant est né, mais il commence à agir comme une fille, même s'il est un garçon. Il commence à avoir des manières des femmes, faire les choses comme les femmes, éventuellement changer même ses organes sexuels et commence à devenir et devient une fille. Et puis, le garçon qui était né change ses organes sexuels et devient une femme. Parce que le subconscient lui dit
et a enregistré depuis le ventre de sa mère que tu es supposé être une fille. Tu es supposé être une fille et non un garçon. Voilà pourquoi, lorsqu'ils continuent à suivre ce comportement, ça va changer et ils vont suivre ce comportement et ils vont changer même leur organe sexuel. J'ai rencontré une situation où un jeune garçon a été sauvé, mais avant qu'elle puisse être née de nouveau, elle a fait une opération et changé ses organes sexuels. Elle est devenue une femme. Et lorsqu'elle est devenue une femme, c'est en ce moment-là qu'elle est devenue, elle a été sauvée. Ça m'a provoqué à aller faire des recherches. Et j'ai fait des recherches, j'ai compris qu'il faut qu'il y ait une modification divine dans notre subconscient. Car c'est dans le subconscient, il est scientifiquement prouvé qu'il y a un aspect de l'âme de l'homme qui est sous le contrôle du subconscient et non sous le contrôle de la conscience. Et tu fais des choses, tu ne sais même pas pourquoi est-ce que tu les fais. C'est comme ça que Paul pouvait dire, le mal que je ne voulais pas faire, c'est ça que je fais. Et le bien que je veux faire, je ne fais pas. Maintenant, j'aimerais que vous me regardiez. Ah, le combat commençait dans le ventre. Je vais faire une chose maintenant. Regardez ça pour une minute et nous lisons encore une écriture et je vais commencer à prier pour les gens. Tourne ta Bible avec moi dans le livre de Matthieu, le premier chapitre, en lisant du premier verset au 6e verset et puis nous allons arrêter là. Merci Jésus. Matthieu 1, verset 1. Verset 1 à 6. Généalogie de Jésus-Christ. Comprenez, écoutez bien avec attention parce que quelque chose va se passer dans cet immeuble, dans cette salle. Quelque chose est sur le point de se passer dans cette salle maintenant. Il y a quelque chose de surnaturel qui va arriver dans cet immeuble maintenant. Et si tu es un frère et tu es un gay, je ne veux pas que tu puisses avoir honte. Si tu veux être libre, je sais qu'est-ce que tu peux faire. Si tu peux être libéré seulement dans quelques secondes, tu peux être libre. Tu n'as pas besoin de prendre beaucoup d'années. Mais tout ce dont tu veux, tu auras besoin, c'est seulement de demander à Dieu de pouvoir recommencer la cassette de ton subconscient et les ramener encore là où tu étais et de pouvoir le modifier. Quelque chose sur le point d'arriver maintenant. Maintenant, écoute ce que les Écritures disent. Écoutez les Écritures. Regardez Matthieu, chapitre 1, verset 1. Chapitre 1, de 1 à 6. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas. Judas, arrête-toi un peu. Maintenant, que tout le monde dise Judas. Regardez-moi. Souvenez-vous de vous. Et n'oubliez pas, Judas était supposé produire le roi. Dans la tribu de Judas avait un mandat prophétique de produire les rois pour Israël. Et pour 10 générations, Judas ne pouvait pas produire un roi à cause de l'inceste qui a été commis par leur père. Et cela a ouvert une porte pour l'ennemi. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de fermer toutes les portes, les entrées illégales de la lignée des sangs qui ont été ouvertes par ton père, ta mère, tes grands-pères, tes grands-mères. J'aimerais que vous puissiez bien entendre cela. Ce n'est pas seulement un problème de malédiction générationnelle, mais ça va au-delà de la malédiction générationnelle. Parce que dans la malédiction générationnelle, tu peux briser seulement la malédiction. Mais là, nous sommes en train de traiter avec l'esprit de famille qui est dans le lien de sang, qui est dans la lignée de sang. L'esprit familial. L'esprit familial cherche à continuer à agir, encore à affecter la lignée des sangs, afin de pouvoir détruire la lignée et le comportement de la lignée des sangs. Cette porte doit être fermée. Au moins que la porte soit fermée, Satan continuera toujours à entrer. Peut-être que c'était ton père, ta mère, ton grand-père, ou qui ce soit, quelle que soit la personne qui a fait entrer cela dans ton lignée de sang, le diable ne va pas abandonner jusqu'à ce que quelqu'un puisse fermer cette entrée-là. Et dire que non, j'ai fini et je ferme la porte. On va commencer par Judas. Prends ta Bible. On commence par Judas. Et Judas engendra Pérez. Judas a donné naissance à engendra qui? Pérez. Pérez était le plus jeune, le deuxième.
Mais il est venu le premier. Parce qu'il y avait un comportement dans la lignée de sang que le premier ne pouvait pas arriver dans cette lignée de sang. Pérez. Premier 1, Pérez. Judas engendra Pérez et Séra de Tamar. Pérez engendra Hezron. 2. Hezron engendra Aram. 2. 3. Aram engendra Aminadab. 4. Aminadab engendra Nachon. 5. Nachon engendra Salma. 6. Salma engendra Boaz. Boaz engendra Obed. 8. Obed engendra Isaïe. 9. Et Isaïe engendra David. Maintenant, la Bible dit que le bâtard n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur jusqu'à la 10e génération. Et il fallait 10 générations. Pendant 10 générations, la famille de Judas ne pouvait pas produire un roi pour Israël. Aujourd'hui, toute injonction, toute injonction satanique qui a été placée dans ta lignée de sang contre le premier-né ou contre la prospérité de ta lignée de sang et qui ne permet pas à ta lignée de sang de pouvoir se lever et de voir la prominence et de rester dans la prominence aujourd'hui, par l'autorité de Jésus-Christ, le nom de Jésus, de la perspective céleste, aujourd'hui, nous allons tourner, nous allons renverser, et nous allons revoquer et renverser tout ce que injonction satanique qui a été prononcée sur toi. Cela est sur le point d'être brisé de ta vie. Maintenant, c'est ce que j'aimerais que vous puissiez faire. Alors pourquoi est-ce que vous êtes tous ici? Est-ce que vous êtes les premiers-nés? Combien d'entre vous sont des premiers-nés? Baissez vos mains même. Si tu es un frère, je veux que vous puissiez me regarder. Si tu es un homme ici, et ta mère t'a toujours dit qu'elle voulait une fille, quand elle est tombée enceinte de toi, et tu es arrivé comme un garçon, j'aimerais que tu puisses, n'est-ce pas, bouger ta main. Bouge ta main. Cela est vraiment important. Je dois te traiter avec cette affaire. Si tu étais supposé être une fille et tu es sorti un homme, selon ta maman, le désir de ta maman, bouge ta main. Ok, bien. Je vais te dire, quelque chose doit être fait. Deuxièmement, si tu es un frère ici, et tu n'aimes pas les femmes, mais tu aimes les hommes, et tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu fais ça, tu hais ça et tu n'aimes ça, non, lève ta main, bouge ta main aussi. Non, c'est une réunion des hommes, n'oublie d'être embarrassé. Personne n'est ici pour t'embarrasser. C'est comme ça que nous sommes des hommes. Es-tu un frère ou une sœur? Tu es un homme et tu t'habilles comme une femme. Tu sais quelque chose? C'est vraiment facile et simple. Ça arrive, ça peut arriver dans une seconde. Ça a commencé dans le ventre de ta maman. Tu n'es pas comme ça. Comme Bishop l'a dit, tu l'as fait, mais ce n'est pas toi. Le réel toi, c'est un homme et non une femme. Maintenant, je souhaiterais avoir... Emmenez ce frère ici au-dessus. Non, ne vous inquiétez pas là-dessus. Venez, laisse-moi t'aider. Amenez-le ici. Je vais l'aider. Je vais prier une prière simple. Enlève ceci. Ne t'inquiète à ce sujet. Bien. Regarde-moi. Tu es beau. J'aimerais que tu puisses dire quelque chose avec moi. Dis, je suis content d'être né un garçon. Ferme tes yeux. Dis-le encore. Dis, je suis content d'être né un garçon. Dis-le encore. Dis, je suis joyeux que j'ai été né un garçon et non une fille. Et je suis content que j'ai été né
un garçon et non une fille. Maintenant, viens, viens. Ah, tiens ça, tiens ça. Je vais faire quelque chose maintenant. Ferme tes yeux, regarde-moi, avant que tu puisses fermer les yeux. Je vais prier, demander au Saint-Esprit de te ramener dans le ventre de maman. Et je vais demander au Saint-Esprit de recommencer la prière de ta mémoire dans le subconscient. Et je vais demander au Saint-Esprit de pouvoir le modifier, de enlever tout ce qui a été dit et désiré, tout ce qui a été enregistré dans ton subconscient qui influence tes actions pour de te quitter. Est-ce que tu me permets de le faire? Lève tes deux mains, ferme tes yeux et je veux que tu puisses être relax. Maintenant, Père, je demande que le Saint-Esprit de prendre mon frère et de le ramener encore dans le ventre de sa mère. Maintenant, reviens, rentre dans le ventre de maman. Laisse que l'enfant en toi puisse rentrer dans l'état et dans les conditions du ventre par l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, recommence la cassette du programme dans le subconscient. Recommence la cassette. Rentre encore. Entre. Recommence. Dans l'état dans lequel elle était dans le ventre. Que les choses qui avaient été dites, souhaitées par maman, désirées par maman, qui influencent ses actions. Sa rejet qui est entré. Modifie-le, enlève-le. Tous les ressentiments contre sa personnalité et qui il est, enlève-le. Esprit tout esprit féminin qui t'est entré dans le ventre au travers du subconscient, que puisse sortir au nom de Jésus. Et maintenant, recommence à l'avance avec une bonne information. Tu es un homme, tu es un garçon et tu es content, joyeux d'être un garçon, tu es un homme. Et maintenant, au nom de Jésus, Christ soit libéré. Maintenant. C'est ce que je vais faire maintenant. J'ai quelque chose de sérieux à faire maintenant. J'ai besoin de tous les frères ici, tous. Je veux que vous rentriez à vos places pour 2 minutes. Vous devez le faire pour moi. Je dois suivre l'ordre divin et je peux vous aider. Rentrez dans vos places. Je veux que tout le monde ici puisse s'asseoir pour 1 minute, s'il vous plaît. Quand je suis arrivé à Manpower, mon hôtel m'a appelé, m'a dit, tu as un paquet qui est venu. Il y a certaines procédures que nous devons suivre, dit Jubilé. Dieu m'a montré ce que je dois faire. En fermant la porte, il y a quelques étapes. Premièrement, nous devons nous répondre à la place de tous ceux qui ont fait, ont ouvert cette entrée, cette porte d'entrée légale dans notre ligne de sang. Nous devons répondre pour eux.
Et nous devons demander la miséricorde à Dieu. La miséricorde veut dire être exempté du jugement. Nous allons demander la miséricorde de Dieu pour être exempté de toutes les conséquences, de toute action qui a été faite, afin d'ouvrir cette porte et donner le droit légal au diable. La deuxième chose qu'on va faire, nous allons demander des perspectives célestes que cette porte qui a été ouverte d'une manière légale puisse être fermée. Troisièmement, nous allons lier l'esprit familial de la lignée des sangs qui est familier avec la force et la faiblesse de nos lignées de sang. Nous allons lier cet homme fort et lier que cet homme fort puisse être libéré de sa mission contre cette lignée de sang. Nous allons faire un nouveau décret, et pour qu'il y ait un nouveau commencement dans la lignée de sang. Cinquièmement, nous allons donner une offrande de jubilé. Dis offrande de jubilé. L'offrande de jubilé est un chiffre de $50. J'ai fait cela lorsque Dieu m'a montré et je l'ai fait dans certains endroits. Et les résultats sont incroyables. Et je veux demander à chaque frère ici qui croit qu'il y a un comportement particulier dans la lignée de ton sang. Ça peut ne pas être tout le monde, mais tu crois qu'il y a un comportement négatif dans ta lignée de sang. Même si tu es sauvé et né de nouveau, mais le Saint-Esprit, c'est presque... Et tu ne comprends pas pourquoi cela arrive. Et je vais te demander de te lever à tes pieds et je vais te conduire à ces 4 niveaux. Et après cela, je vais demander à chacun d'entre vous qui a fait cette prière avec moi de faire une offrande de jubilé. Et je veux que vous puissiez vous... Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.